Bonsoir à tous, c'est la chouette qui est là pour vous ce soir. On est reparti pour un combat en aléatoire en classé. Suite à l'ouverture de mes nombreux boosters que j'ai postés online hier, j'ai pu créer un nouveau deck qui s'appelle Enflamme-toi à base de Pokémon énergie feu, normal, et avec un petit Pokémon dragon à l'intérieur. Allez, on y va. On se cherche un adversaire pour le moment. Alors j'espère que vous avez apprécié mes 2 dernières vidéos. J'ai eu un nouvel abonné que je remercie, sachant que les 3 autres ce sont des proches à moi, donc je les considère pas comme des vrais abonnés, même si je les remercie. Mais j'ai un nouvel abonné et je le remercie beaucoup d'avoir commenté ma vidéo et de s'être abonné à ma chaîne. Merci à toi. Voulez-vous commencer? Non. Donc si vous voulez vous abonner, avec grand plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui m'écoutent. Alors, oula, je commence directement avec mon Kangourex X. Eh ben écoute, pourquoi pas, hein. Parce que si j'ai... Oula, d'accord. Un Kangourex X contre un Mew X. Eh bien, soyons fous. En plus, il a déjà son énergie. Et il a besoin que d'une énergie pour déplacer autant d'énergie attachée à vos Pokémon que vous voulez vers vos autres Pokémon. D'accord, super. Sachant qu'il a qu'un seul Pokémon. Hein, il a Pikachu qui a besoin d'une énergie électrique et lui, il a un Mew qui a besoin d'une énergie psy. Donc pour le moment, ça ne lui sert absolument à rien. Donc, je vais déjà placer une énergie. On va ensuite commencer par piocher des cartes. Enfin, on va continuer à piocher des cartes, je veux dire. Donc je vais placer mon petit Laporeille sur mon banc. Lettre du professeur. Chercher 2 énergies de base. On va chercher des énergies. Alors je sais pas encore quel Pokémon je vais avoir, donc c'est peut-être un peu dangereux de partir directement. Sauf que pour le moment, j'ai pas besoin de cartes particulières, donc je vais partir sur mes énergies de mon deck qui sont uniquement feu et ténèbres. Alors, je vais pouvoir commencer à attaquer. Enfin, attaquer, je vais pouvoir piocher 3 cartes. Si je fais face, il me semble. Ah non, je pioche systématiquement 3 cartes, excusez-moi, non, j'avais mal étudié mon Pokémon en fait. Ouais, donc c'est pas mal en fait. Alors lui, il m'attache une énergie. Oui, il attache n'importe quelle énergie à son Mew, ce qui lui permet de pouvoir déplacer son énergie sur n'importe quel autre Pokémon. Donc c'est pas mal, sachant que pour le moment, il n'a pas besoin d'une énergie... feuille. Comment ça s'appelle exactement? J'appelle ça énergie feuille. Plante. Une énergie plante. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mew. Sachant que je trouve que cette carte est très très belle. Je trouve vraiment que c'est une très belle carte. La mienne est pas mal non plus. Il arrive à faire triple pioche. Il récupère mon pouvoir. Il peut utiliser les cartes de n'importe quel Pokémon. Comment ça se fait qu'il a pu... Il peut utiliser les attaques. Ah! D'accord. Il a pu piocher 3 cartes car j'en ai pioché 3. D'accord. Bah c'est pas mal ça pour lui. C'est plutôt une bonne chose. On va dire que ça n'est pas exactement une pour moi, mais bon, c'est pas grave. Ça y est, j'ai ma double énergie, donc je vais pouvoir commencer à lui faire la masse de dégâts. On va voir ce que ça donne. Face, ouh, 30 dégâts supplémentaires. Oula, j'ai fait 100 de dégâts. Il lui reste 20 PV. Bon, je vais peut-être me débarrasser de son Mew assez rapidement. Mew, c'est quand même une carte intéressante, faut le dire. Pouvoir utiliser les les attaques des autres, c'est vrai que c'est pas mal. Mais en même temps, ne pas pouvoir attaquer, ne faire aucun dégât. Ouais, il se soigne forcément. Mais sachant que si je refais face... ouais, encore une... Ouais. Il se re-soigne. D'accord, ok, super. Bon, je sens que ça va être compliqué. Il va falloir être chanceux et patient. Piocher des cartes jusqu'à ce que vous ayez le même nom. Ouais, ça c'est très intéressant comme carte si jamais j'ai beaucoup de cartes, étant donné que j'ai pioché pas mal de cartes. C'est vrai que c'est une carte que j'ai hésité à mettre dans mon deck, mais je me suis dit à chaque fois je me retrouve avec des cartes. Enfin, à chaque fois ça m'intéresse. C'est jamais intéressant pour moi. De toute façon, c'est jamais intéressant pour moi ce genre de carte. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment pas de chance. Du coup, il va pouvoir piocher 3 cartes puisqu'il utilise mon attaque. Donc c'est toujours agréable de pouvoir le. J'espère que tu me remercies, G-Man81, de pouvoir utiliser mes propres attaques. 70 de dégâts? Ah bah oui, il utilise mon attaque. Ah ouais, ça c'est pas du tout intéressant en fait pour moi. Ouais. Ouais. Je sens que ça va être compliqué avec son Mew en fait, en y réfléchissant un petit peu.
Comment ça se fait? Ouais, je vais déjà le mettre sur mon banc. Mon ex-langue. Je vais commencer à placer mes énergies. J'aimerais bien que mon Dracofeu X, mon méga Dracofeu X sorte. Ça pourrait être pas mal. Encore, je vais encore piocher 3 cartes. Bon, priez très fort pour moi pour réussir à faire... Oh. Oui, du coup, normalement, si tout se passe bien, il est mort. Et oui, c'est bon, j'ai réussi à aller au bout de lui. Bon, heureusement, j'ai eu de la chance parce que d'habitude, enfin, ces derniers temps, avec les jets de pièces, j'ai pas beaucoup de chance. Donc, on va dire que c'est vous qui me portez chance. Vous qui me regardez. Enfin, vu que vous me regardez qu'après, c'est pas forcément vrai, mais bon, c'est pas grave. Alors. Donc, je suis contre un Pikachu, 60 de PV, il n'a aucune énergie. Je sais pas trop comment il va s'en sortir. Est-ce qu'il a une carte pour récupérer son Mew dans sa pile de défausse, c'est ça? Ah! Justement, il arrive à me le ressortir. Non. Mettez... Ouais, il a réussi. J'en étais sûre qu'il allait faire ça. Il a remis son Pokémon qui était en haut de sa pile de défausse. Et il l'a remise en haut de son deck. Ce qui fait que dès qu'il va pouvoir piocher une carte au prochain tour, il va récupérer son Mew. Du coup... ça va être compliqué, il va falloir jouer avec un Pokémon qui a très peu d'attaque, enfin qui a très peu de PV d'attaque, de dégâts, n'importe quoi, et réussir à l'avoir à petit feu. J'ai l'impression qu'il joue la montre, parce qu'il fait pas grand chose. Donc on va voir si ça l'aide un peu. J'aimerais bien pouvoir jouer. Demon, j'aimerais bien pouvoir jouer. Merci. Je vais continuer à placer mes petites énergies sur mes petits Pokémon. Je vais utiliser une petite popo sur mon Kangourex. Parce que ce serait triste de mourir dès maintenant. Parce que dès qu'il aura perdu le prochain tour, il va pouvoir... Alors, chercher des Pokémon de base. J'ai déjà beaucoup de Pokémon de base sur mon banc. J'en ai pas besoin de plus. J'ai plutôt besoin de Pokémon... d'évolution, j'ai pas mon Evolusoda, donc bon, allez, je termine son Pikachu quoi qu'il arrive, voilà, c'est pas grave, de toute façon je lui fais 70 PV, donc il meurt, ce qui fait qu'il récupère immédiatement son Mew. Ah, je récupère Gros Tichon, sachant que j'ai pas mon Gruy-Cuit, donc pour le moment c'est pas intéressant. Et voilà, il remet son Mew sur son banc. Sachant qu'il faut qu'il ait une énergie psy. Alors, en vue du nombre de cartes qu'il a dans sa main, je veux dire... Ouais, il a déjà une énergie psy, je m'en doutais de toute façon. Donc, de toute façon, je vais terminer son ville... J'arrive jamais à le dire, ce nom de Pokémon. Vipellière. Ouais, il me fait des dégâts pour la forme, en fait. Encore une fois, ce qu'il veut faire, c'est jouer à la montre. Donc, Evolusoda. Est-ce que c'est intéressant de faire évoluer un Pokémon tout de suite ? Ouais, c'est peut être une idée. Alors, non, c'est peut-être plus intéressant de partir sur un Ratatak parce que... je sais plus comment on fait pour l'enlever déjà. Voilà, c'est ça. Parce que, étant donné que mon Ratatak ne fait pas de PV de dégâts, en même temps il ramène à 10 PV, donc ça veut dire qu'il peut pas venir à bout de moi si j'ai mon Ratatak. Sachant qu'après, il suffit que je le termine avec une autre carte. Donc je pense que partir sur le Ratatak, c'est la meilleure idée que je puisse avoir. Parce que peut-être, si jamais il termine mon Kangourex, je le défonce avec mon Ratatak. Et comme j'ai pas besoin d'énergie pour battre en retraite, du coup, je peux très rapidement lui exploser sa face. Ah, j'aurais dû mettre une double énergie. Bon, c'est pas grave, de toute façon, vu que j'ai besoin de... Vu que j'ai besoin de mettre 3 énergies, de toute façon, ça change pas grand-chose. Donc bon, c'était pas forcément une mauvaise chose à faire, on va dire. Donc, je vais attaquer avec mon Kangourex. Alors, attendez une seconde. Cherchez une carte énergie dans votre deck. Moi, j'en ai pas besoin pour le moment. Bon, je l'attaque. Je termine son Vipellière quoi qu'il arrive. Et il va me ressortir son Mew. La question, c'est est-ce qu'il cache des Pokémon dans sa main qu'il veut pas me montrer pour que je me dise, allez, c'est bon, c'est gagné. Je le bute et ciao, bye bye. Et après, il va me sortir une carte, il va me l'évoluer. Et après, il va peut-être réussir à me finir parce qu'il va... C'est chaud. On va dire que là, c'est un peu tendu.
Donc il va me faire... Qu'est-ce qu'il fait? Il pioche 3 cartes ou il me fait 70 dégâts? Je sais pas trop ce qu'il fait là. Est-ce qu'il joue encore à la montre? Parce qu'il fait pas grand chose. Mais attends, je vais lui parler, on va voir un peu. Why are you waiting? Je lui demande pourquoi est-ce qu'il est en train d'attendre. Donc, ok. Alors donc je suis paralysée, j'ai l'impression? Non? Ok, j'ai pas compris. J'ai pas regardé en fait surtout. Donc je place mon énergie sous mon Ratata qui va être mon Pokémon qui va essayer de me sauver la partie. Je repioche des cartes. Mon écremeux que je ne peux pas mettre sur mon banc parce que j'ai mis trop de Pokémon dessus. Alors, est-ce qu'un casque brut c'est intéressant sur mon Kangourex? Sachant que s'il me récupère mon attaque de 70 dégâts, il se reprend des dégâts dessus. Donc ça peut peut-être être intéressant. Bon, on va voir. C'est peut-être une erreur de ma part, je sais pas trop. Donc I was thinking. Il était en train de réfléchir. Bah, je vois pas à quoi tu peux réfléchir, tu m'attaques ou tu m'attaques pas. De toute façon, il va pas se passer grand chose de plus. Hein. Bon, il manque une attaque et il est mort. Sachant que s'il m'attaque avec mon attaque, je le tue. Enfin, non, je le tue pas encore. Mais je lui fais quand même des dégâts. Hein, il se soigne. Sachant que je sais pas trop ce qu'il fait. Il a aucun Pokémon sur son banc. Sachant que si j'arrive à le tuer... Je veux dire, bah, il est mort en fait. Donc, je me demande. J'ai l'impression qu'il a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de cartes dresseurs dans son deck. Donc, je trouve qu'il réfléchit beaucoup. Et ça m'énerve. Je pensais pas que ça m'énerve les gens qui réfléchissent, mais bon, on s'ennuie un peu quoi. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop en ma compagnie. Donc, je pense qu'il va me. Je comprends pas ce qu'il fait en fait. Je sais pas. Si vous comprenez, dites-le moi. Hein. M'éclairer un peu de mes lanternes, mais... 30 dégâts supplémentaires. Donc il m'inflige 30 dégâts supplémentaires. Ah, je suis morte. Ok, il m'a tué mon Kangourex. Donc là, tout l'intérêt... Donc là, j'ai remis 10 dégâts grâce à mon casque brut que je vais perdre. Là, tout l'intérêt, c'est de sortir mon Ratatak et de le ramener à 10 PV. De me barrer et de lui sortir un Pokémon pour le finir. C'est ma seule solution, j'ai plus de choix. Donc attendez une seconde. J'ai besoin de 3 énergies. Pour le moment j'en ai que 2. Donc on va mettre une énergie sur mon Boréas. Je vais placer mon écremeux sur mon banc. Et avec mon petit Ratatak, on va lui faire un croc fatal. Il va ne lui rester plus que 10 PV en fait concrètement. Ça fait mal en fait. Alors après peut-être que je dois laisser mon Ratatak le temps qu'il épuise toutes ses réserves de potions, parce que je suppose qu'il n'y en a pas 20 000 non plus. Donc là, je peux pas le finir avec mon Ratatak, c'est pas possible. Hein. Donc, il suffit que je batte en retraite, que j'échange, et que je le finisse, concrètement. Mais, piocher des cartes. Alors, il va piocher, je suis sûre qu'il espère avoir une potion. Et là, il a un peu mal, il a pas de Pokémon sur son banc. Il peut me faire que l'attaque... Voilà. Ce Pokémon peut être n'importe quel Pokémon en jeu. Même s'il s'en sert, de toute façon, il pourra pas me tuer. Donc, et il a pas d'autres Pokémon. Alors que moi, j'en ai 5 sur mon banc, donc... Je dis beaucoup donc en fait. Je suis en train de remarquer. Vous pouvez faire un petit jeu par rapport au nombre de donc que je prononce dans ma vidéo. Si vous voulez les compter, ça pourrait être marrant. Je vais peut-être les compter moi-même, mais je sais, encore une fois, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, il fait mon croc fatal, donc il utilise concrètement mon attaque. Donc il me reste plus que 10 PV, mais il peut pas me tuer. Donc soit je le joue à la montre. Je peux vraiment le jouer à la montre, je pense en fait, parce que ça peut être intéressant. C'est quoi déjà cette carte? Chercher de Pokémon de base, ça m'est complètement égal. Défausser une carte outil Pokémon attachée au Pokémon défenseur. Bon, je vais battre en retraite. Oui. Vérifier d'abord le coup. Oui, je veux battre en retraite. Je vais sortir mon Boréas. Et là, it's the end of the game, I think so. Parce que il a pas de Pokémon sur son banc en fait. Donc je récupère mes énergies.
et j'ai gagné. Voilà. Alors là, j'ai joué un peu serré parce que c'est vrai que son Mew, c'était... En fait, j'ai vachement réfléchi quand j'ai fait mon deck. Je me suis dit, Ratatak, je pense que c'est le Pokémon, vraiment, qui est intéressant dans une partie parce que tu peux vraiment... Un Pokémon, il a 300... Par exemple, mon méga Dracofeu X, il me semble qu'il a 320 PV. Il y a un Pokémon comme ça en face, un Ratatak, qui paraît être une carte absolument ridicule, mais il fait 310 de dégâts, c'est juste énorme. Et j'ai gagné un Libégon noir et blanc frontière franchie en holo. Elle est jolie la carte. Bon bah c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal tout ça, dites-moi. Donc voilà, c'était ma petite partie avec mon nouveau deck Enflamme-toi. Je pense qu'il était pas mal en fait. J'avais créé un premier deck, mais le jeu a bugué, il était en maintenance. Et en fait, finalement, je pense que au début, j'étais partie sur un deck plus style ténèbres classique, enfin ténèbres énergie normale. Et en fait, je pense que énergie normale, Ratatak associé à des Pokémon X, c'est juste le top en fait. Le faites pas, j'ai pas envie de me battre contre vous avec cette stratégie parce que je pense que je risque de perdre. Voilà, bon bah ce sera tout pour ce soir, j'espère que vous avez passé un bon moment, que la vidéo n'a pas été trop longue, si vous voulez laisser des commentaires pour me dire combien de donc j'ai dit pendant la partie, si vous avez aimé mon deck, si vous l'avez pas aimé, si vous avez pitié pour mon adversaire ou pour moi, dites-le moi. Voilà, bon bah je vous embrasse tous.